Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous montrer comment j'ai fait mon bandeau dernière minute pour un anniversaire. Premièrement, on va monter les mailles avec la laine jetable, un avant, un arrière pour le premier rang en commençant par le picot noir. Donc on tourne la manivelle tout doucement comme ça. Une fois arrivé au guide-fil, on ouvre le guide-fil, on place la laine bien à l'intérieur, on ferme le petit clapet et on tourne pour 5 rangs pour la laine jetable. À quoi sert la laine jetable? Ça va nous servir à pouvoir voir mieux nos mailles à la fin pour pouvoir fermer nos tubes. Donc là, j'ajoute la laine noire. C'est la laine de projet. Je ne l'attache pas avec la laine jetable parce que sinon, ça serait la galère à la fin. Donc là, je vais tourner. Et je vais vous donner la petite recette, là, comment j'ai fait le petit patron au cours de la vidéo. Ne vous inquiétez pas, ça va être écrit sur l'écran. Donc là, je continue avec le rose fuchsia. J'attache ma laine, un double nœud, je place au centre les petits bouts et je continue de tourner la manivelle. Voilà, 10, 11, 5, 6, 5, 5, 10, 2, 13, 9, 2, 5. C'est la variation de couleurs que j'ai fait au cours de la vidéo. 10, 11, 5, 6, 5, 5, 10, 2, 13, 9, 2, 5. Écrivez ça dans votre petit cahier de notes. Donc, vous mettez les couleurs que vous avez à la maison et ça va aller avec des restants de laine. Moi, ça a donné que c'était la couleur du manteau de la petite Annie qui a reçu le bandeau pour son anniversaire. Donc là, j'ai fait mes changements de couleur. On va passer ça vite. De toute façon, vous avez vu le début, comment ajouter des couleurs. Maintenant, on va y aller continuer nos ajouts de laine. Et on va bien sûr terminer avec de la laine jetable. Place la laine au milieu, comme ça. Ça, c'est notre laine jetable. On place devant le crochet noir. On n'attache pas les deux bouts de laine. Et on va tourner pour environ 5 rangs. Voilà. Et là, les 5 rangs, on va couper la laine. Et en continuant de tourner la manivelle, ça va se retirer tout seul. On arrive. On tourne pour pas que ça drague sur la table, pour pas que les mailles tombent. Ça évite trop de tension sur les aiguilles. Voilà, on n'a plus de laine, on va tourner la manivelle. Et celle-ci, la machine va relâcher tout doucement les mailles. Voilà, comme ça. Doucement. Voilà, on met ça de côté. On a bien attaché les petits nœuds à l'intérieur. Et vous voyez les changements de couleur, je les mets tous du même côté. Et là, j'étire mon travail. Un petit peu flou, mais la caméra va s'ajuster au cours de route. En cours de route, vous inquiétez pas. Comme ça, on étire bien, bien comme il faut. C'est très important. Et voilà, les changements de couleur sont au centre. Et tout à l'heure, je vais les mettre pour qu'ils vont à l'intérieur du bandeau, comme ça on ne les verra pas. Donc, si je les mets au centre, mon bout de laine, il ne tombe pas à la bonne place, mais c'est pas grave. Je vais le rapatrier à la bonne place voulue en toute fin. Donc là, avec un crochet 4.5, je vais chercher une maille d'un côté, en dedans, une maille de l'autre, en dedans, on ferme comme ça. Si vous avez de la difficulté avec cette partie, parce que vous n'êtes pas confortable avec un crochet, dans la description de cette vidéo, je vais vous présenter 5 façons de fermer un tube. Vous pourrez opter sur la 3. Ce n'est pas la meilleure des options, c'est certain, mais ça va vous permettre de faire plein de projets en attendant que vous soyez plus à l'aise avec le crochet. Parce qu'éventuellement, il faudrait pouvoir y arriver pour une meilleure finition de vos travaux. Voilà. Donc là, on a notre bout de laine qui est resté là en cours de route. C'est pas grave, on va y aller chercher par la suite. On arrive terminé, je vais ralentir. Important de tout récupérer, chaque maille, comme ça,
On garde le crochet dans la maille, prend notre aiguille à laine, on enfile et on la ramène près de notre maille. Comme ça, d'être capable de finir. Et on pousse avec le pouce à l'index. Et voilà, c'est fermé. Maintenant, on va retirer la laine jetable. Il y a toujours un bord qui est plus facile. Généralement, c'est le bord de la finition quand il débarque de la machine. Mais là, la laine s'est divisée. Donc, je l'ai laissé dessus parce que si ça m'est arrivé, ça doit vous avoir arrivé aussi. Donc, si ça vous est jamais arrivé encore, au moins vous saurez que vous n'êtes pas tout seul. Bon, ma laine est divisée, donc ça accrochetait. C'est pas grave, j'ai réussi. Là, on étire un petit peu pour voir si il n'y a pas de maille tombée. Et là, on va mettre notre travail droit pour éviter que ça soit tordu. Et on va faire la même chose. On ferme l'autre extrémité, ramasse une maille. C'est pour ça qu'il faut prendre des couleurs contrastantes à votre travail. Là, j'ai pris du jaune contrastant avec la laine noire. Comme ça, les mailles noires sont faciles à aller chercher. Si vous allez jaune sur jaune, des fois c'est compliqué. Ah, puis j'ai même vu des gens, ils vont dire, je vais mettre 5 rangs de plus de ma laine, puis ça va faire la même chose que la laine jetable. Non, ça va être compliqué de tout peigner les mailles de nouveau. Donc, c'est toujours important d'utiliser la laine d'une différente couleur. Comme ça. Voilà. On continue. Là, je vais passer en accéléré. Ne vous inquiétez pas, je vais ralentir en toute fin. Voilà. Très bien, toujours travailler à cette vitesse. Hein? On économiserait du temps. Mais bon, il y aurait bien plus de plaisir à faire le travail comme ça. Hein? Bon, je continue. Vous avez vu le bout de laine, c'est le même trouble que tout à l'heure. C'est le même problème que tout à l'heure. La laine ne tombe pas à la bonne place, mais c'est pas grave. On va la rapatrier avec l'aiguille à laine. Continue. Là, je vais ralentir pour que vous voyez bien que je ramasse toutes les petites mailles pour éviter les drop stitch, les mailles tombées. Je ramasse la dernière, comme ceci. Garde mon crochet sur la maille et je vais aller piquer mon travail bien à l'intérieur et rapatrier mon petit bout de laine à l'endroit voulu. Voilà, et là on fait notre maille, une de sécurité par-dessus, on pousse et voilà, c'est fait. Là, pour la partie enlever les laines jetables, ce côté-ci, c'est le côté où on a monté les mailles. Donc la première rangée, il faut vraiment prendre le temps de décoller. Comme ça, vous n'aurez pas de difficulté après par la suite à tirer sur votre bout de laine pour que toutes les mailles se relâchent. Comme ça. Voilà. Voilà, là c'est le temps de retirer la laine jetable. Arrivé ici, vous avez presque fini votre travail là. Voilà, ici encore une laine qui s'est divisée. C'est pour ça que j'utilise comme laine jetable le jaune parce que elle se divise toujours dans la machine. Bon, là on est parti pliage. Je vais aller du côté inverse. Vous avez vu? J'ai mis tous les changements de couleur à l'extérieur. Comme ça, quand je vais le tourner, il va se trouver à être à l'intérieur. Voilà. Donc, le bon côté va comme ça. On plie. Et là, on va y aller attacher comme ça, en S. On fait certain que nos épaisseurs sont égales. Avec l'aiguille à laine, je vais aller ramasser chaque pièce, comme ça. Voilà. Et je reviens sur mes pas et je vais ramasser ma maille, comme ça. Voilà. Et là, je ne vais pas coller, c'est pas nécessaire. L'important, c'est de ramasser les 4 épaisseurs de mon travail. Comme ça. Voilà.
On continue. Et en tout petit fort. Ah oui, le montant total de rang, je ne l'ai pas calculé, mais je pourrais aller calculer au début. Voilà. J'ai oublié d'écrire le grand total. Mon erreur, désolé. Mais bon, tous les changements de couleur sont là, vous avez juste à calculer. Ça devrait être 85 ou 86. Bon, là, on va y aller fermer ça avec un faux graft. On va y aller faire ça pour pas que ça fasse tension au niveau du front. C'est une petite amélioration que j'ai appris avec le temps. Là, je ramasse une maille d'un côté, une maille de l'autre. Et là, je vais aller rejoindre mon autre bout de laine. Une maille d'un côté. Voilà, je tire dessus, ça va fermer. Ça va éviter qu'il y ait une partie dure sur le front. Une maille de l'autre. Une maille d'un côté. Une maille de l'autre. Comme ça. Voilà. On arrive terminé. Je vous offre une vidéo par semaine sur cette chaîne. Alors, n'oubliez pas de me mettre un petit pouce bleu, ça m'encourage à continuer. Voilà. On arrive à notre bout de laine. On ramasse encore. Voilà, ça fait un beau travail fini. Ça donne pas bien à l'écran, mais c'est lisse. Donc, comme ça, on va faire notre nœud et on va aller cacher entre les deux épaisseurs notre bout de laine. Voilà. Le noir dans le noir. Comme ça, on ne verra pas à travers. Et on coupe. Voilà, c'était le petit cadeau de dernière minute de cette semaine pour la petite Annie. Sur ce, je vous dis à bientôt pour une autre vidéo la semaine prochaine. Ciao, ciao! Et on lâche pas. Si ça ne fonctionne pas, on lâche 15 minutes et on revient. Et habituellement, ça résout le problème. Ciao, ciao!